Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser l'escargot sauté à la sauce tomate. Donc, je suis allée en visite chez ma soeur aujourd'hui. C'était une visite vraiment improvisée. Comme elle sait que j'aime vraiment les escargots, j'aime beaucoup ces escargots, mais j'ai souvent tendance à croire qu'il y a beaucoup de travail là-dessus. Alors, elle a décidé de me faire un peu d'escargot à la sauce tomate accompagné des tubercules de manioc. Voilà, elle a enlevé ces escargots du congélateur et du coup elle les a jetés à l'intérieur de l'eau et a laissé bouillir pendant un temps. Voilà, vous allez remarquer que ça avait déjà bien bouilli. Donc, elle m'a fait comprendre qu'en bouillissant comme ceci, c'était pour atténuer la bave et permettre que cela puisse sortir facilement de la coquille. Une fois que l'escargot a bouilli, alors elle a utilisé la fourchette comme ceci pour les séparer de leur coquille. Donc vous remarquez que lorsque ça a bouilli, la bave a atténué, il n'y a plus de bave qui coule et puis c'est facile à sortir de sa coquille. Voilà. Alors les amis, vous allez remarquer que là, on avait déjà enlevé toutes les escargots, les séparés de leur coquille. Puis maintenant, elle était en train d'enlever, je ne sais pas quoi, l'intestin ou les selles, je ne sais pas, un truc de ce genre. Bref, elle a enlevé son estomac et tout. Voilà, elle est séparée de la viande. Voilà. Donc, elle va les séparer un à un comme ceci. Vous savez que l'escargot, c'est une très bonne viande. Elle est très bonne, mais très petite. Vous allez voir la quantité d'escargot qui était dans la marmite il y a un instant. Mais lorsqu'on la sépare de la coquille, ça devient vraiment très petit. Vous voyez, voilà la qualité, je sais pas, c'est son estomac ou c'est son intestin, un truc comme ça. Là, celui-là, c'était pour jeter. Là, si on veut seulement se fier à la qualité, vraiment c'est très dégoûtant. Après avoir séparé ses intestins et tous ces détails, elle a alors mis de l'eau pour rincer d'abord les déchets qui s'y trouvaient à l'intérieur. Donc, elle a rincé à plusieurs tours d'eau d'abord. Puis par la suite, elle a mis du sel. Donc pour un premier temps, on a lavé juste avec du sel. Le sel également enlève la bave. Vous savez déjà que l'escargot se mange dans plusieurs plats. Vous pouvez manger l'escargot dans le héros. Vous pouvez l'accompagner à votre sauce tomate. Vous pouvez la mettre à l'intérieur de votre sauce. Et dans tout ce que vous voulez, vous pouvez également sauter pour accompagner du pain. Et c'est très délicieux. Vous n'avez même pas besoin de condiments là-dessus. Juste bouillir simplement. Alors les amis, une fois qu'elle a nettoyé avec du sel, elle m'a fait comprendre que c'est le vinaigre qui coupe vraiment le gluant, la bave qui glisse au-dessus là. Donc quand on met le vinaigre comme ceci, ça coupe le gluant qu'on met dessus. Vous voyez là, j'ai essayé de voir vraiment si ça ne glissait plus.
et effectivement ça ne glisse plus. Donc à ce niveau, il faut encore bien frotter, puisque si tu veux te fier de ça, tu risques de manger l'escargot et sentir encore la barbe au-dessus. Donc une fois quand on met le vinaigre dessus, ça ne glisse plus. Alors les amis, on a lavé comme ceci et changé l'eau, puis elle l'a fendu en deux. Donc je sais pas, elle les a divisées au milieu comme vous voyez là. Voilà, elle prenait un et divisait vraiment en deux pour pouvoir encore bien laver. Alors les amis, on va continuer à laver. Vraiment, il faut bien laver pour ne pas avoir ce goût désagréable dans la bouche. Vous savez que la barbe d'escargot, vraiment, c'est dégoûtant. C'est, je sais pas. Bah, bref, elle a bien lavé et puis elle continue à mettre le vinaigre au-dessus pour continuer à laver. Ici, elle m'a fait comprendre que si vous avez le jus de citron, vous pouvez utiliser. Si vous avez le lemon, vous pouvez également utiliser. Si vous avez la pierre blanche, il y a une pierre, autant pour moi, qu'on appelle la pierre blanche. Comme il y a la pierre jaune, oui, on peut également laver avec la pierre blanche. Donc, lorsqu'on est à ce niveau, on verse la pierre blanche au-dessus pour nettoyer. Et puis, c'était déjà prêt. Dans une marmite, elle a juste frit les oignons. Elle a laissé les oignons mijoter comme ceci pendant un temps. Et puis, par la suite, elle a ramené les escargots qu'elle les a fait verser à l'intérieur et griller d'abord, puisqu'on m'a fait comprendre que l'escargot pisse vraiment beaucoup d'eau. Nous allons l'essayer dans une autre vidéo. Donc, je vais chercher comment m'en procurer ces escargots. Et puis, nous allons vraiment cuisiner avec beaucoup de détails. Donc, j'ai fait cette vidéo juste pour me rappeler des étapes et vraiment pour que si la prochaine fois je veux essayer et aussi cette recette, que je ne m'égare pas, que ce soit vraiment facile de me repérer. Et j'ai pensé également à vous, ça peut vous aider, ça peut également aider quelqu'un autour de vous. Donc partagez la vidéo massivement, et si vous n'êtes pas également abonné, vous pouvez le faire maintenant, puisque sur cette chaîne je partage ce que j'essaye de je peux dire que je fais, je partage en fait mon quotidien à la cuisine, et vraiment commentez également la vidéo. S'il y a des erreurs quelque part, vous pouvez également me notifier pour que je puisse m'améliorer à la prochaine fois que je voudrais réaliser pour moi. Et alors les amis, là c'était prêt. Vraiment, je vous assure que c'était vraiment très délicieux. Très délicieux les amis. Donc j'ai décidé que lorsque j'aurai l'occasion de me procurer ces escargots, nous allons réaliser pour nous. Voilà, je vais vous montrer tous les détails possibles ainsi que les épices dont nous pouvons utiliser pour cuire ce mets. Like, abonne-toi et commente la vidéo pour ne pas manquer mes prochaines recettes. Donc vous voyez vous-même que je n'ai pas perdu mon temps, et c'est vraiment que j'adore ça. Quand je rencontre ces escargots en route, je peux manger même pour 1000 francs avant de quitter, franchement. Et je trouve vraiment que ce sont des dépenses inutiles, puisque quand c'est la saison sèche, comme elle est dans la zone marécageuse, elle ramasse ces escargots juste derrière sa maison.
Alors les amis, je l'ai dégusté avec les tubercules de manioc. C'était vraiment très succulent. Alors si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi. Merci.